Propriété. Toute fonction f du second degré, définie sur l'ensemble des réels R par f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b, c sont trois réels avec a non nul, peut s'écrire sous la forme f de x égale a fois x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont deux réels à déterminer. Cette propriété veut tout simplement dire qu'on peut transformer l'écriture ici de la formule d'une fonction du second degré. Alors dans quel but? C'est ce que nous allons voir dans les définitions suivantes. Donc soit f, une fonction du second degré, et cf, sa courbe représentative. L'écriture qu'on vient de voir, donc l'écriture a fois x moins alpha au carré plus bêta, est appelée forme canonique de la fonction f. Donc ici, la première écriture, c'était la forme développée de la fonction f. Cette deuxième écriture, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la forme développée permettait par exemple de tracer la courbe de la fonction f. La courbe qui est une parabole. Eh bien, la forme canonique, elle sert tout simplement à trouver le sommet de cette parabole. Puisque les coordonnées du sommet, ici, sont alpha et bêta, où alpha, c'est le nombre dans la parenthèse ici, derrière le moins, et bêta, ici, c'est le nombre à la fin de l'expression de la forme canonique. Donc le point S de coordonnées alpha, bêta, c'est ce qu'on va appeler le sommet de la parabole CF. Propriété. Une parabole de sommet S de coordonnées alpha, bêta est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale alpha. Nous allons le voir sur deux exemples. Premier exemple, prenons la fonction f définie sur l'ensemble des réels R par f de x égale 2x carré moins 4x moins 1. Première question, vérifiez que pour tout réel x, f de x peut s'écrire sous la forme 2 fois x moins 1 au carré moins 3. Autrement dit, donc, on nous donne la forme développée et dans la question petit a, on nous demande de vérifier que la forme canonique, c'est cette formule-là. Alors, pour montrer que les deux formules sont égales, je vais partir ici de la forme canonique, c'est-à-dire ici 2 fois x moins 1 au carré moins 3, et je vais développer. Alors, dans cette formule, il y a différentes opérations. Donc, on a une multiplication entre le 2 et ici la parenthèse. On a un carré et une soustraction. On commence toujours par développer les puissances. Donc ici, je vais développer le carré. Je remarque que x moins 1 au carré, c'est de la forme a moins b carré. Donc grâce à la deuxième identité remarquable, je vais pouvoir développer cette expression. X moins 1 au carré, ça me donne x carré moins 2x plus 1. Ensuite, on va s'occuper de la multiplication, qui est prioritaire ici sur la soustraction. Donc je développe en utilisant la simple distributivité. 2 fois x carré, ça fait 2x carré. 2 fois moins 2x, ça fait moins 4x. Et 2 fois plus 1, ça fait plus 2. Une fois que c'est fait, on s'occupe de la soustraction. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et on trouve donc cette formule-là. Je remarque que cette formule-là, c'est la formule développée ici de la fonction f. Donc je peux écrire que 2 fois x moins 1 au carré moins 3, c'est bien égal à f de x. Voilà, donc pour démontrer cette égalité, je suis parti ici d'un des deux côtés et en développant, je suis arrivé au deuxième membre ici de l'égalité. Deuxième question. Donnez les coordonnées du sommet S de la parabole CF et une équation de son axe de symétrie D. Donc ici, je dispose de deux formules, la formule développée et la formule canonique pour la fonction f. Pour trouver les coordonnées du sommet S, il faut regarder la forme canonique, c'est-à-dire la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta. Puisque l'abscisse du sommet, c'est le coefficient alpha, qu'on retrouve ici, et l'ordonnée du sommet, c'est le coefficient bêta, qu'on retrouve ici dans la formule. Alors, que vaut alpha? Alors alpha, c'est le nombre derrière le moins dans la parenthèse. Ici, le nombre derrière le moins, c'est 1. Donc alpha vaut 1. Ensuite, que vaut bêta? Bêta, c'est le coefficient à la fin de l'expression. Donc ici, c'est moins 3. Donc les coordonnées du sommet S sont 1, moins 3.
On peut vérifier ceci avec la courbe de la fonction f qu'on peut tracer à l'aide de la calculatrice. Et effectivement, si je regarde le sommet de la parabole ici, ses coordonnées, c'est bien 1, moins 3. Ensuite, on me demande une équation de son axe de symétrie D. Alors si je trace l'axe de symétrie D de cette parabole, on voit bien que c'est la droite verticale qui passe par le sommet S. Donc une équation de D est x égale 1, puisque la droite D, c'est l'ensemble des points du plan d'abscisse 1.